Alors, dans cette vidéo, je raconte l'histoire très troublante d'un jeune homme de 26 ans qui m'a écrit. Il dit qu'il est tellement confus, il ne sait pas, il est bouleversé, il ne sait pas si c'est sans piéger ou bien il est là juste pour son consolateur, ou il ne sait pas si la fille veut juste l'exploiter. Donc, il a vraiment besoin des conseils parce qu'il m'écrit, il me dit, Monsieur Odilon, aide-moi à sortir de cette relation. Donc, pour toi qui écoutes cette vidéo, n'oublie pas de donner ton conseil, reste jusqu'à la fin afin d'écouter entièrement l'histoire. Le jeune homme est un jeune homme de 26 ans. Il a connu la fille lorsqu'il faisait encore la classe de seconde. Dès le départ, il me dit qu'il voulait juste s'aventurer avec la fille parce qu'il était encore jeune. Et après avoir approché la fille, puisqu'il était encore jeune et la fille était plutôt avec les belles formes très extravagantes, était très sexy, il a constaté à un moment donné que la fille était plutôt au-delà de l'apparence, elle avait un bon cœur, était très soumise et très respectueux. Les gars ont décidé de s'engager puisqu'elle était même d'abord vierge. Il était très étonné. Après cela, le gars a continué, ils ont continué à vivre bien dans leur relation. Le gars, la fille l'aimait tellement bien, et puis à un moment donné, la mère de la fille a commencé à s'y opposer parce que le comportement de la fille avait changé. Vous savez très bien comment se comporte une fille amoureuse pour la première fois, surtout celle qui vient de perdre sa virginité. La mère a d'ailleurs confisqué le téléphone puisque à un moment donné, elle continuait de causer avec moi. Elle utilisait le téléphone de sa maman pour causer avec moi. La mère a plusieurs fois convoqué mes parents dans le collège. Ça n'a abouti à rien puisque la fille m'aimait toujours. Arrivé à un moment donné, classe de première, lorsque nous avons fini de composer notre examen, c'était le dernier jour et on avait fini à 12 h. La fille a dit, je n'ai pas envie de rentrer à la maison seule aujourd'hui. On rentre ensemble afin de rattraper le temps perdu puisqu'il est déjà 12 h. C'est comme ça que nous sommes rentrés à la maison. On a passé du bon temps à la maison jusqu'à ce que la fille ait quitté de chez moi. À 19 h, elle est rentrée à la maison. Sa mère s'est beaucoup enflammée. Sa mère a battu sur elle là. Sa mère a d'ailleurs essayé d'écraser le piment pour oindre ses fesses. Vous imaginez? C'est comme ça qu'elle a fui la maison. Elle est partie se réfugier ailleurs. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, elle ne m'a pas appelé. Pourtant, elle avait son numéro de téléphone dans sa tête. 3 jours après, comme elle racontait toujours ses aventures à sa grande soeur, c'est comme ça, sa grande soeur a essayé de m'appeler, me raconter l'histoire que mon ex-copine n'est pas à la maison depuis 3 jours. Elle m'a donc appelé le lendemain pour qu'elle vienne à la maison familiale pour qu'on en discute. Lorsque je suis arrivé, elle a essayé de tout m'expliquer. C'est comme ça donc qu'elle a demandé si je peux avoir ses photos pendant qu'on est en train de chercher ces photos pour pouvoir imprimer, faire un ancien avis de recherche. Le grand frère de la fille l'aînée est revenu à la maison. C'est là où sa soeur lui explique que c'est en fait c'est moi son copain. Pendant qu'on lui explique que c'est moi son copain, dans sa tête il croyait que c'est moi qui avais gardé sa petite soeur durant 3 jours. Il n'a même pas essayé de me faire comprendre ma version des faits. Il a juste appelé la gendarmerie. Comme ça qu'on est venu m'embarquer. Je me suis retrouvé à la gendarmerie lorsqu'il était 19 h pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. La fille n'avait pas, je n'étais pas en contact avec la fille depuis pratiquement 3 mois, 3 jours. Personne ne connaissait là où elle était. C'est comme ça donc que je suis arrivé à la gendarmerie à 19 h. 5 minutes après, la fille m'appelle qu'elle est déjà à la maison. Elle ne savait pas qu'elle m'avait embarqué. Et puis, lorsqu'ils ont constaté, sa mère est venue le lendemain me demander de me libérer, que je ne suis pour rien, même quand j'ai payé une caution de 30 000. Je suis donc rentré à la maison. Nous voilà, nous sommes l'année qui suivait, on a réussi tout notre examen, on se retrouvait en classe de terminale. On a continué notre relation puisqu'on s'aimait toujours également, mais sa mère s'y opposait
toujours. Sa mère ne voulait plus comprendre notre relation parce qu'elle disait que j'étais en train de détourner sa fille. Comme ça, j'ai donc décidé de quitter la vie, de quitter l'établissement sans même lui informer. Je l'aimais toujours, mais j'ai quand même quitté afin de me concentrer dans mes études. Mais avant de quitter, elle me disait constamment qu'il y avait un de ses gars dans sa classe qui lui faisait des avances, mais elle repoussait toujours. Après que je me suis déplacé pour aller dans notre ville, elle est donc tombée enceinte du quart. Aujourd'hui, l'enfant a 3 ans. Elle est donc tombée enceinte, gars, puisque ça fait pratiquement 3 ans qu'on a perdu contact. Il y a de cela 3 mois. Puisqu'une de ses amies avec qui nous sommes en relation, en contact à Facebook, a publié sa photo. C'est là où je l'ai vu, j'ai reconnu, j'ai écrit à son ami en privé. Elle m'a donc tout raconté, puisqu'au début, elle a essayé de savoir qui je suis. Elle dit que je suis Ismaël, son premier gars. Elle m'a donc tout raconté que après mon absence, elle était trop troublée. Son amie se sentait tellement à l'aise. Et puis, elle m'a dit comment elle est tombée enceinte d'un autre. Elle a donc décidé d'entrer en contact avec mon ex-copine lorsque je suis arrivé dans la ville où ils étaient. On a continué, on s'est entendu, notre relation a continué ensemble. Elle m'a dit qu'elle n'était plus avec le père de son enfant, que c'est justement parce que je m'étais déplacé qu'elle se sentait mal à l'aise, qu'elle essayait de se consoler avec le gars. Et puis le gars a donc profité beaucoup chez elle, avec elle est donc tombée enceinte. C'est comme ça donc elle est tombée enceinte. Et puis notre relation a continué. Pendant que notre relation a continué de cela 3 mois, jusqu'à présent je suis toujours avec elle et sa mère. Elle a informé à sa mère que je suis là. Sa mère a appelé à me voir lorsque je suis arrivé. Sa mère m'a dit, certes, ma fille a commis une bêtise. Elle est tombée enceinte d'un autre, mais tu restes son premier gars. Ma fille t'aime toujours et je ne t'en veux pas. Je n'ai aucun problème avec toi. Si je veux juste que je sois honnête et sincère avec ma fille, si tu es honnête et sincère, loyal avec ma fille, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre ensemble, il n'y a pas de souci. Là maintenant, du côté de la fille, je sais qu'elle m'aime toujours. Elle est d'ailleurs devenue un peu plus respectueuse, un peu plus mature qu'avant et un peu plus soumise. Donc je trouve qu'elle est très bien. Certes, moi j'aime également cette fille. Elle m'a d'ailleurs posé une question. À partir du moment où il y a un enfant, s'il faut qu'elle me fasse encore un enfant, il faudrait que je fasse au moins de toquer porte et la dot. Bon, et la dot. Donc elle me pose une condition. Mais là maintenant je suis troublé. Je ne sais pas quoi faire. Je me retrouve dans une position où elle qui me pose une condition. J'aurais voulu qu'elle me fasse un enfant, mais elle me dit que je dois d'abord lui poser une condition pour que sa famille sache que nous vivons ensemble. Je ne sais pas si c'est un piège, je ne sais pas, si c'est parce que je suis un consolateur. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a été déçue ailleurs qu'elle veut se recadrer sur moi. C'est vrai qu'on a même d'ailleurs eu à faire des rapports plusieurs fois, discussionner ensemble. Mais j'ai vraiment besoin des conseils. Je veux que vous puissiez me donner des conseils. Parce que j'ai peur. Elle me dit qu'elle n'est plus en contact avec le père de son enfant. Moi, je ne suis même pas peut-être convaincu. On ne sait pas. Mais elle est d'ailleurs devenue très respectueuse. Je veux que vous m'apportez des conseils. Est-ce que je dois accepter cette relation et continuer de vivre avec elle et aller faire ton coupé porte et assumer qu'elle m'aime, ou alors je dois la quitter parce que je ne sais pas si c'est un piège. Peut-être à partir du moment où elle est déjà mère célibataire, c'est que c'est plus facile pour elle de trouver un autre homme qui va l'accepter avec son enfant. Peut-être elle veut à tout prix se consoler, se retrouver vivre avec moi. Dans tous les cas, j'attends vos avis en commentaire. Merci.